Vuz Rabas Sovolonaf Shenon Lagashonanim Habuz Ligeyoini. Mes chers amis, ensemble avec notre prière, donnons de la tzedaka, surtout aujourd'hui, le premier jour de Rosh Chodesh Menachem Av, le mois où nous consolons, Menachem Av. On console notre Père et notre Père nous console. Malgré le fait que nous savons que c'est un moment de deuil. C'est le mois durant lequel on commémore la destruction du Beth Amikdash. Nous avons Tisha B'Av et plein de lois qui s'appliquent dès aujourd'hui jusqu'au 9e jour du mois d'Av, la semaine prochaine mardi, où nous sommes supposés de ne pas faire de fêtes, on ne fait pas de mariage, on n'écoute pas de la musique, on ne va pas nager, ainsi de suite. Différentes coutumes dans différentes communautés, mais toutes ces coutumes représentent le deuil qui commence dès aujourd'hui. Mais on appelle ça quoi? Menachem. On cherche la consolation. Et remarquable que cette date, le premier jour du mois d'Av, est précisément mentionnée dans la Torah. Et ceci par rapport à la disparition de Aaron HaKohen. Nous ne savons pas exactement quand est-ce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, leur date de naissance et leur date de décès. La Gemara en discute, mais ce n'est pas mentionné dans la Torah. Ainsi, Moshe Rabbeinu, nous savons qu'il est né, il est décédé le 7e jour du mois d'Adar, mais encore, ce n'est pas mentionné directement dans le Chumash. La seule figure importante que la Torah mentionne, et d'ailleurs dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat dernier, Parashat Massé, chapitre 33, verset 38, où la Torah nous dit les paroles suivantes. Vayal Aaron HaKohen el Hor Har, et Aaron HaKohen il est monté au sommet de la montagne, al pi Hashem par l'ordre de Dieu. Vayom Hashem, et c'est là où il est décédé. Quand ça? Bishnat Arba'im latzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim. À la 40e année, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, on se souvient que dû au péché des Meraglim, les explorateurs, Dieu a promis que toute cette génération qui se sont révoltés, qui ont dit qu'ils ne veulent pas monter en Eretz Israël, effectivement, ils vont rester dans le désert. Ils ont tous resté, pour ça on a resté dans le désert 40 ans. On n'est pas resté dans le désert puisqu'on a perdu l'essence, on n'avait pas le GPS. On est resté là-bas puisque c'était la promesse de Dieu que cette génération ne rentrera pas en Eretz Israël. Donc, les 40 ans. Dit la Torah qu'à la fin, au 40e année de la sortie d'Égypte, Aaron HaKohen est décédé. Mais quand précisément? B'chodesh HaChamishi, au 5e mois, Bechad LaChodesh, le premier jour de ce mois de Rosh Chodesh Av. Le 5e mois, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Donc, le 5e, c'est le mois d'Av. Et la Torah continue. Quel âge est-ce qu'il avait? Il avait 123 ans. Pourquoi est-ce que la Torah nous raconte cela? La Torah n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de chronologie pour nous dire exactement la naissance et la date et ainsi de suite des événements. Ce n'est pas ça ce que la Torah nous dit. Il y a un message ici. Le mois d'Av, comme on le sait, comme on a mentionné, c'est le mois de deuil. Eh bien, nous dit la Torah, regardez, Aaron HaKohen. Qui est Aaron HaKohen? Aaron HaKohen est celui qui est l'homme de paix. L'homme qui a poursuivi la paix. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Aaron HaKohen, là où il savait qu'il y a un discord, là où il savait qu'il y a un couple qui est en dispute, qu'il y avait une famille qui est en dispute, des voisins qui sont en dispute, des associés qui sont en dispute, là où il y avait la querelle. Aaron HaKohen, il s'impliquait. Pas seulement que c'était un homme de paix, il s'éloignait de tout. Non, il s'impliquait et il assurait d'amener la paix, de semer la paix partout. Donc c'est un homme que sa vie entière était quoi? Le concept de trois. Le troisième représente l'unification. Comme on dit dans la prière tous les matins, quand il y a deux versets qui se contredisent, vient le troisième, vient le troisième, il nous montre comment les deux ne se contredisent pas. Il montre comment d'ailleurs en réalité ils sont en accord. Il faut juste montrer les points qu'ils ont en accord. C'est ce qu'Aaron HaKohen faisait. Donc pour cela la Torah nous dit, écoutez, le mois d'Av, que est le mois de deuil, le remède
est la vie d'Aaron Cohen. Le message d'Aaron Cohen. L'exemple d'Aaron Cohen. Que nous aussi semons parmi nous la paix, l'accord, l'amour du prochain, Avat Israël. Et par cela, nous allons mériter le troisième, comme il dit, 123 ans. Le troisième qui représente quoi? Le troisième Beth Amikdash. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, on a la paix. On est prêt. Troisième Beth Amikdash. Maintenant.